Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous mes visionnaires d'Afrique et du monde entier. Bienvenue sur NextGen Africa, la chaîne qui vous révèle les opportunités d'investissement, les enjeux économiques, les idées entrepreneuriales et l'impact de la géopolitique mondiale sur l'Afrique. Ici, on parle gestion, finance, développement, innovation, leadership et surtout, avenir du continent. Alors, avant de plonger dans le sujet explosif du jour, cliquez sur s'abonner, activez la cloche et laissez un commentaire pour booster notre visibilité. C'est gratuit, mais ça change tout. Aujourd'hui, on va parler d'un minerai dont vous entendez peu parler, mais qui est dans votre téléphone, votre ordinateur, votre voiture électrique. Ce métal, c'est le cobalt. Et l'Afrique, plus précisément la RDC, en détient plus de 70% des réserves mondiales. Mais derrière ce trésor stratégique, se cache une guerre silencieuse. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant, la guerre du cobalt en RDC. Ce que vous ne savez pas. Voici notre plan sommaire de la vidéo. 1. Qu'est-ce que le cobalt et pourquoi il est crucial dans la transition énergétique? Pourquoi la RDC est au cœur de la tempête mondiale? 3. Les puissances en conflit, Chine, USA, multinationales, armées privées. 4. L'impact dramatique sur les populations locales. 5. Que peut faire l'Afrique pour transformer cette malédiction en bénédiction? Petite parenthèse. En description, retrouvez nos liens affiliés pour les produits enfants sur Amazon et les solutions naturelles bien-être de LR Health and Beauty. Et surtout, 80% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Si vous faites partie de ce groupe, cliquez maintenant sur s'abonner, ça nous aide énormément à continuer ce travail de conscientisation. Merci infiniment. Saviez-vous que sans le cobalt, les voitures électriques, les smartphones et même les satellites ne pourraient pas fonctionner? Et que ce cobalt est extrait dans des conditions souvent inhumaines, parfois par des enfants, pour alimenter la transition verte des pays riches? Aujourd'hui, on va vous dévoiler les véritables enjeux cachés derrière le cobalt de la RDC. Restez jusqu'à la fin, car la révélation finale pourrait changer votre regard sur votre téléphone. Le smartphone que vous tenez entre vos mains, symbole de la modernité et du confort, recèle un secret. Au-delà de son design élégant et de ses puissantes capacités, se cache un monde d'extraction, d'exploitation et de manœuvres géopolitiques. Au cœur de cette histoire se trouve le cobalt, un métal méconnu dont l'impact sur nos vies est considérable. Cet élément discret est un composant essentiel des batteries lithium-ion, alimentant tout, des smartphones et ordinateurs portables aux véhicules électriques. La République démocratique du Congo, une nation marquée par les conflits et la pauvreté, possède les plus grandes réserves mondiales de cette ressource de plus en plus précieuse. La RDC produit plus de 70% du cobalt mondial, soulignant le rôle crucial du pays dans les secteurs mondiaux de la technologie et de l'énergie verte. L'histoire du cobalt en RDC est une tapisserie complexe, tissée de fils de progrès technologiques, d'ambitions géopolitiques et du coût humain du progrès. Le cobalt, un métal bleu argenté, est devenu un ingrédient essentiel du monde moderne. Ses propriétés uniques le rendent indispensable à la production de batteries lithium-ion, les centrales électriques de notre ère numérique. Ces batteries, présentes dans des milliards d'appareils dans le monde, dépendent du cobalt pour leur densité énergétique élevée, leur longue durée de vie et leur capacité à se recharger rapidement. Sans cobalt, nos smartphones perdraient de leur charge en un éclair. Les voitures électriques auraient du mal à parcourir une distance significative et la transition vers les énergies renouvelables serait gravement entravée. Les gouvernements et les entreprises du monde entier encouragent la transition vers un avenir plus vert, avec les véhicules électriques et les sources d'énergie renouvelables au centre de l'attention. Ce changement, bien que crucial pour lutter contre le changement climatique, alimente également une augmentation sans précédent de la demande de cobalt. La RDC, dotée de vastes richesses minérales, présente un paradoxe saisissant. Elle possède environ 2/3 des réserves mondiales de cobalt, un trésor qui pourrait potentiellement sortir sa population de la pauvreté et transformer le destin de la nation. Pourtant, la RDC reste l'un des pays les plus pauvres du monde, ravagé par des décennies de conflits, de corruption et de mauvaise gestion. Les vastes réserves minérales du pays, comprenant non seulement le cobalt, mais aussi le cuivre, les diamants et l'or, ont toujours été une source de bénédiction et de malédiction. Tout en attirant les investissements étrangers et en générant des revenus importants, ces ressources ont également alimenté les conflits, la corruption et l'instabilité. L'afflux d'entreprises étrangères désireuses de s'assurer l'accès au cobalt a souvent aggravé la situation,
créant un réseau complexe d'intérêts qui privilégie le profit aux dépens des populations et de l'environnement. Section 4. Le grand jeu 2.0. La course au cobalt. Les vastes réserves de cobalt de la RDC sont devenues un point central de la concurrence géopolitique au XXIe siècle. Les grandes puissances mondiales, reconnaissant l'importance stratégique de ce métal pour leur domination technologique et économique, se disputent l'influence et le contrôle du secteur minier du pays. La Chine, premier consommateur mondial de cobalt et leader dans la production de batteries pour véhicules électriques, a fait des percées significatives en RDC. Les entreprises chinoises ont investi massivement dans les mines et les projets d'infrastructures congolais, s'assurant ainsi l'accès à un approvisionnement stable en ce métal essentiel. Cette initiative stratégique a suscité des inquiétudes en Occident, notamment aux États-Unis, qui considèrent l'influence croissante de la Chine en RDC comme une menace potentielle pour ses propres intérêts économiques et sécuritaires. Les multinationales, poussées par les exigences des industries mondiales de la technologie et des véhicules électriques, sont également des acteurs majeurs de cet échiquier géopolitique. Section 5. Le vrai coût du progrès, labeur humain et ruine environnementale. Derrière le design élégant et la sophistication technologique de nos smartphones et de nos voitures électriques se cache un coût humain caché. L'extraction et le traitement du cobalt, en particulier en RDC, sont souvent entachés de violations des droits de l'homme, de conditions de travail dangereuses et de dégradation de l'environnement. Une part importante du cobalt de la RDC est extraite de mines artisanales, où des mineurs, dont beaucoup sont des enfants, travaillent dans des conditions dangereuses pour des salaires maigres. Ces mines informelles, dépourvues de réglementation de sécurité de base et de surveillance, sont sujettes aux accidents, les effondrements et autres dangers coûtant la vie à des mineurs régulièrement. L'impact environnemental de l'exploitation minière du cobalt est tout aussi alarmant, les forêts tropicales luxuriantes de la RDC étant défrichées à un rythme alarmant pour faire place aux opérations minières. Les sous-produits toxiques de l'exploitation minière, notamment les métaux lourds et les produits chimiques, sont souvent déversés dans les rivières et les ruisseaux, empoisonnant les sources d'eau et endommageant les écosystèmes. Section 6. Inverser la tendance. Forger un avenir au-delà du cobalt. Les défis posés par l'extraction du cobalt en RDC sont considérables, mais non insurmontables. L'Afrique, avec ses vastes ressources naturelles et sa population jeune, a une occasion unique de tracer une nouvelle voie qui exploite ses richesses minérales pour un développement durable tout en minimisant les conséquences sociales et environnementales négatives. Les gouvernements africains, en particulier dans les pays riches en ressources comme la RDC, doivent donner la priorité à la bonne gouvernance, à la transparence et à la responsabilité dans le secteur minier. Cela comprend le renforcement des cadres réglementaires, la lutte contre la corruption et la garantie que les recettes minières sont investies dans l'éducation, les soins de santé et les projets d'infrastructure qui profitent à l'ensemble de la population. La pression internationale peut également jouer un rôle en encourageant les réformes, avec des campagnes de sensibilisation des consommateurs soulignant les coûts humains et environnementaux de l'extraction du cobalt. Les gouvernements des pays développés peuvent mettre en œuvre des réglementations plus strictes pour leurs entreprises opérant à l'étranger, les tenant responsables de leurs actions et promouvant des pratiques d'approvisionnement responsables. Section 7. Un carrefour pour le Congo, entre espoir et désespoir. L'histoire du cobalt en RDC est un récit sur les complexités de la mondialisation, les défis de la gouvernance des ressources et le coût humain du progrès technologique. La RDC est à la croisée des chemins. Les vastes réserves de cobalt du pays, bien qu'étant une source potentielle de prospérité, représentent également un risque important si elles ne sont pas gérées de manière responsable. Les choix faits par les dirigeants de la RDC, les mesures prises par les entreprises et les exigences des consommateurs détermineront en fin de compte si le cobalt deviendra une bénédiction ou une malédiction pour le peuple congolais. En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à faire en sorte que les richesses minérales de la RDC se traduisent par un avenir meilleur pour sa population et un avenir plus durable pour nous tous. Le cobalt est un cadeau empoisonné. Il peut faire la richesse du continent ou l'enterrer dans une guerre sans fin. Mais avec conscience, stratégie et union, l'Afrique peut transformer cette guerre silencieuse en victoire éclatante. N'oubliez pas de découvrir nos liens affiliés Amazon pour des produits 100% enfants et notre boutique en ligne LR Health and Beauty pour les produits 100% bio de bien-être et santé à base d'aloe vera made in Germany dans la description. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche
et partagez cette vidéo pour qu'on arrête le silence autour du cobalt africain. Devinez de quoi on parlera dans la prochaine vidéo? D'un autre minerai stratégique qui attire lui aussi les vautours internationaux. À votre avis, lequel? Répondez en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur Next Gen Africa.